Ce que vous devez savoir, c'est que dans l'Église catholique, les évêques sont nommés par le pape. C'est le pape de Rome qui nomme les évêques dans les diocèses. Et chaque évêque qui est nommé, donc suivant la loi de l'Église, quand il accomplit 75 ans, il écrit au pape qu'il a nommé pour dire j'ai accompli 75 ans, donc je présente ma renonciation. Donc je renonce à la charge que vous m'avez confiée de diriger le diocèse. Parce que c'est ce qui est prévu par le droit de l'Église. Et alors, c'est ainsi que pour ce qui me concerne, c'est depuis le 24 mars 2018 que j'avais accompli 75 ans. Et à cette date-là, j'avais écrit au pape pour lui présenter ma renonciation, c'est-à-dire ma démission de la charge comme évêque de Colosie. Et alors le pape m'a répondu, dit oui, j'ai reçu votre demande de démission, mais je vous répondrai après. Alors la réponse du pape est venue quelques années plus tard, donc le 11 janvier 2022. C'est alors que le pape m'a répondu qu'il a accepté ma démission. Donc depuis ce jour-là, je ne suis plus évêque de Colosie. Le pape a accepté que j'accepte ma démission comme évêque de Colosie. Alors en même temps, il a nommé le nouvel évêque de Colosie. C'est Monseigneur Richard Kazadikamba, qui est prêtre dans l'archidiocèse de Lubumbashi, donc celui que le pape a nommé comme évêque de Colosie pour me remplacer. Alors comme l'évêque qui est nommé n'est pas encore à Colosie pour diriger le diocèse, le pape prévoit aussi que pendant ce temps, avant que l'évêque qui est nommé n'entre en fonction à Colosie, il faut quand même que le diocèse de Colosie soit administré. Il doit continuer à être administré. Alors, il m'a nommé, le même jour encore, comme administrateur apostolique du diocèse de Colosie. Donc, depuis le 11 janvier 2022, je dirige le diocèse de Colosie, non pas comme évêque de Colosie, mais comme administrateur apostolique. Alors maintenant, l'avènement de Monseigneur Richard approche. Donc il est prévu qu'il soit ordonné évêque parce qu'il est encore prêtre. Il doit d'abord recevoir l'ordination comme évêque. Et le jour même où il est ordonné comme évêque de Colosie, et il entre en possession du diocèse de Colosie. Donc avec le même acte là, quand il sera sacré, évêque, alors il entre en fonction comme évêque de Colosie. Ce sera prochainement, donc le samedi 7 mai 2022, que cela va se passer ici à Colosie. Ce sera au domaine marial. Donc, son excellent Monseigneur Richard Kazadi sera ordonné évêque et à la suite de cette ordination, il prend possession du diocèse de Colosie. Il commence à diriger le diocèse de Colosie au même moment. Et alors, ce qui est prévu également, donc le lendemain, le dimanche 8, il va alors célébrer sa première messe comme évêque de Colosie, donc aussi au domaine marial, d'accord, dans la célébration de la messe comme évêque qui est maintenant en activité dans le diocèse de Colosie. Donc ce sera
le lendemain du 7, donc le dimanche 8 mai, qu'il va célébrer sa première messe comme évêque de Kolwezi. Alors, pour son arrivée ici, il a prévu, donc il arrive à Kolwezi le mercredi 4 mai. Il vient par route de Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, c'est quand même 300 km. Et on prévoit qu'il pourra arriver au pont du Lualaba vers 15h. 14h30, 15h. Puisque c'est la Lualaba qui est la frontière du diocèse de Kolwezi avec la chaussée de Lubumbashi. Donc, ici, il y a une clarification à faire par rapport à la province du Lualaba. La province administrative du Lualaba englobe aussi tout le territoire de Lubudi. C'est jusqu'à Fungurume, Lubudi là-bas, c'est Lualaba. Mais pour l'église, là-bas, c'est encore Lubumbashi. C'est l'évêque de Lubumbashi qui gère les paroisses de ce côté-là. Kolwezi commence au pont du Lualaba, donc de ce côté-ci. Quand il traverse le pont, alors il entre dans le diocèse de Kolwezi. Alors il va s'arrêter un moment là-bas, il y aura une petite délégation qui va l'accueillir au pont au Lualaba pour l'accueillir. Et lui aussi va saluer la terre du diocèse de Kolwezi à cet endroit-là. Et de là, il viendra la grande délégation pour l'accueillir. Ce sera à la bifurcation de la route qui va à l'aéroport, ici au joli site. C'est là que la grande délégation va se présenter pour l'accueillir. Et puis, de là, on va prendre les grandes artères de la ville de Kolwezi. On vient donc route Likasi, avenue Lumumba, 30 juin. On arrive ici. Donc, arrivé ici, on commence bien sûr par l'église cathédrale. Il va se recueillir à l'église, à la cathédrale. Et puis après, il vient ici, donc s'installer dans la résidence épiscopale. Voilà ce qui va se passer prochainement. Donc, maintenant, nous sommes en train de préparer l'arrivée de Monseigneur Richard pour le mercredi 4 mai. Et le samedi qui suivra, donc le 7 mai, c'est là qu'il sera sacré évêque et il prendra possession du diocèse de Kolwezi. Et donc à partir de ce moment-là, il va commencer à travailler comme évêque de Kolwezi. Voilà ce que j'ai voulu vous communiquer pour des grands événements. C'est un grand événement puisque ça fait déjà 21 ans que je suis arrivé à Kolwezi comme évêque. Mais moi j'étais déjà évêque avant d'arriver à Kolwezi. J'étais évêque à Manono. Donc il faut remonter à l'année 1974. Il y a eu un évêque qu'on a ordonné à Kolwezi. C'était Monseigneur Songa Songa en 1974. Donc ça fait déjà longtemps. Donc depuis lors, c'est la première fois qu'on va encore vivre l'événement de l'ordination d'un évêque à Kolwezi. Ah oui, merci. C'est une question très importante. Donc, pour ordonner un évêque, donc il y a un autre évêque qui doit l'ordonner. Mais cet autre évêque doit être assisté de 2 autres évêques. Donc il faut 3 évêques, normalement, pour ordonner un évêque. Dans notre cas ici, ce qui est prévu, c'est le nonce apostolique.
donc, qui est à Kinshasa, le représentant du Saint-Père, l'ambassadeur du Vatican au Congo, donc le nonce apostolique, c'est lui qui viendra ordonner Monseigneur Richard. Et le nonce apostolique sera assisté par l'archevêque de Lubumbashi et par l'évêque émérite de Kolwezi. Donc, ce sont les trois évêques qui vont participer à l'ordination de manière canonique ou juridique si vous préférez. Mais il y a plusieurs évêques qui seront là aussi. Il y aura plusieurs évêques qui seront là, bien sûr. Mais ceux qui seront en charge pour la cérémonie, l'acte d'ordination, donc c'est le nonce apostolique, c'est le principal, c'est lui qui agit principalement. Puis il sera assisté par l'archevêque de Lubumbashi et par moi.